la gagnante d'Octagon Vizzy pour la Slovaquie, Lucia Sabová. Tueur d'île, Samoa. Elle ne parle presque jamais. Elle frappe et ses adversaires tombent. KO après KO, personne ne semble capable de lui résister. Son nom, Lucia Sabová. Son surnom, la tueuse silencieuse. À chaque pesée, elle souriait. Polie, calme, presque trop calme pour une combattante de cage. Et une par une, elles ont toutes fait la même erreur. Elles ont cru à ce sourire. Bad intentions. Tam je opäť ponúknuté na ten armbar, ale Sabová už ide po finiši. To bola absolútna. 10 adversaires sont entrés dans la cage, persuadés de pouvoir la gérer. 10 adversaires se sont trompés. Championne de Muay Thai venue de Slovaquie, elle est entrée dans le MMA grâce à une émission de télé-réalité. Et depuis, elle n'a jamais perdu. Lucia Sabová affiche un record parfait de 10 victoires, 0 défaites, le titre des poids coqs d'Octagon et un taux de finition que beaucoup de combattants masculins envieraient. Mais ce qui la rend vraiment dangereuse, ce n'est ni la puissance, ni la technique, c'est la patience. 5 combats, 5 leçons. This is unrelenting pressure from the top from Sabová. Survival mode still from Bolanda. The question still about that leg. Avant que Lucia ne devienne prétendante au titre, avant que son nom ne circule dans tout le MMA européen, elle construisait encore sa réputation, en silence, combat après combat. En mars 2021, elle affichait un bilan parfait de 4 victoires, 0 défaites, dont 3 finitions dès le premier round et une décision totalement dominée. Tout cela dans l'octagon, tout cela avec autorité. Pourtant, le public la voyait encore comme une curiosité. La jolie fille sortie d'une émission de télé-réalité, capable de se battre, un peu. Cristina Netza devait être une étape supérieure, un test de sang-froid. L'occasion de voir si Lucia pouvait gérer une striker, qui ne reculerait pas dès le début. Mais au lieu d'un simple test, Lucia a offert un moment qui allait forcer toute l'organisation à la regarder autrement. Dès les premières secondes, Lucia contrôlait la distance avec son style Muay Thai, 173 cm d'allonge, transformé en arme. Elle ne s'est pas précipitée, elle a mesuré. Elle a forcé Netza à attaquer en premier. Et au moment exact où Netza est entrée dans la distance, Lucia a déclenché un coup de pied à la tête, si net, si rapide, que Netza était déjà inconsciente, avant même de toucher le sol. Bad intentions. Premier round. Un seul coup. Extinction des lumières. Ce n'était pas juste un chaos, c'était une déclaration. Ce sourire avant le combat n'avait rien de doux. Il voulait dire qu'elle savait déjà ce qui allait se passer. Cette nuit-là, Lucia a cessé d'être un simple espoir. Elle est devenue un problème. Mais un KO sur coup de pied à la tête prouve seulement une chose, que vous pouvez toucher proprement une fois. Ça ne prouve pas que vous pouvez survivre 15 minutes face à quelqu'un qui avance sans jamais reculer. 4 mois après avoir effacé Netza, Lucia a affronté la Suédoise Cornelia Holm, classée parmi les 45 meilleurs poids coqs d'Europe. Holm n'était pas une débutante. Elle était expérimentée, physique, avec cette pression constante qui transforme les belles strikers en combattantes épuisées au 3e round. Elle n'était pas là pour admirer le Muay Thai de Lucia. Elle était là pour l'emmener en eau profonde et voir si la tueuse silencieuse savait nager. Et pendant 3 rounds complets, Lucia a répondu à chaque question. La Suédoise avançait, garde haute, cherchant les coups lourds et les échanges en clinch. Lucia répondait avec des kicks secs, des angles précis et un sang-froid qui ne s'est jamais fissuré. Pas une seule fois, en 15 minutes complètes.
Ce qui rendait ce combat spécial, ce n'était pas un finish spectaculaire, c'était l'absence totale de panique. Chaque fois que Holm armait, Lucia était déjà ailleurs. Chaque fois que Holm pressait, Lucia répondait avec des contres qui s'accumulaient comme des intérêts composés. Quand les cartes des juges sont revenues, il n'y avait aucun doute. Lucia Tsabova, victoire par décision unanime. Ce n'était pas spectaculaire, et c'était justement ça, le message. Les chaos rapides montrent ce qui se passe quand tout fonctionne parfaitement. Une victoire nette face à une vétérane classée montre ce qui arrive quand rien ne tourne mal. 6 combats déjà, toujours invaincu, et le silence autour de son nom ne ressemblait plus à de l'oubli, mais à un avertissement. Puis, Lucia a disparu. Pas à cause d'une blessure, pas à cause d'un problème de contrat. Elle est devenue mère. Pendant presque 3 ans, la cage est restée vide. Aucun combat, aucun titre, aucun bruit. Juste le silence de celle qu'on appelait la tueuse silencieuse. Dans les sports de combat, une absence aussi longue se termine presque toujours de 2 façons. La retraite ou un retour douloureux où le corps oublie ce que l'esprit croyait maîtriser. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que le calme de Lucia n'a jamais été un rôle. Il venait du même endroit que sa violence, la discipline. Championne slovaque de Muay Thai, gagnante du Slovak Open 2018, première femme de l'histoire d'Octagon à décrocher un bonus Performance of the Night. Et le 23 mars 2024, elle est entrée à nouveau dans la cage, comme si elle ne l'avait jamais quittée. Son adversaire était la Polonaise Rosa Gumiena, classée dans le top 75 européen chez les poids coqs. Une grappleur, avec un jeu d'amener au sol implacable. Le genre d'adversaire qui punit les combattantes revenant après une longue absence. Le genre d'opposition qui teste en même temps le cardio, le sang-froid et la défense au sol. Pendant 2 rounds, Gumiena a fait exactement ce qu'elle devait faire. Elle a avancé, elle a clinché. Elle a forcé Lucia dans des positions inconfortables. Elle a rendu le combat sale. Elle en a fait une vraie guerre. La plupart des combattantes revenant après une grossesse et 3 ans d'absence auraient commencé à ralentir au 3e round. Lucia a fait l'inverse. Elle est devenue plus précise, plus dangereuse. Elle a trouvé l'ouverture qu'elle attendait depuis la première seconde et a verrouillé une clé de bras si profonde, si soudaine, que Gumiena n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Pretočila Gumiena tú ruku, už ich tam má chytené v háčiku spolu, ale opäť to Lucia vysiera. Lucia je první, kdo utáhl. 3 ans loin de la cage, 3 rounds sous pression, une soumission nette pour rappeler à tout le monde qu'elle n'était jamais vraiment partie. Lucia était de retour, et elle ne se contentait pas de survivre à ce retour, elle chassait. Après la victoire contre Gumiena, Lucia a rendu une chose très claire, elle voulait le combat pour le titre. Cela faisait 6 ans qu'elle poursuivait l'or d'Octagon. Elle l'avait mérité par son bilan, elle l'avait mérité par ses performances, et surtout, elle l'avait mérité en faisant ce que personne n'attendait, revenir après la maternité encore plus forte qu'avant. Mais Octagon lui a d'abord donné une gardienne de porte, Kalindra Faria. Faria n'était pas un simple nom régional. C'était une vétérane brésilienne passée par l'UFC, le plus haut niveau du MMA mondial. Une femme qui avait combattu dans l'Octagon et survécu. Elle possédait ce type d'expérience que les championnes régionales rencontrent rarement. Si Lucia voulait la ceinture, elle devait prouver qu'elle pouvait battre quelqu'un qui avait déjà atteint le sommet. Et ce qui s'est passé ensuite est devenu l'un des finishes les plus commentés de l'histoire d'Octagon. Lucia n'a pas attendu que le combat s'installe. Elle n'a pas tourné autour. Elle n'a pas mesuré. Elle a engagé. Elle a mis la pression. Et au moment où Faria lui a laissé un simple centimètre d'espace, Lucia a tenté quelque chose que personne n'attendait. Une Americana debout. Pas au sol, pas dans un scramble. Depuis le clinch, debout sur ses 2 jambes. Lucia a tordu le bras de l'ancienne combattante de l'UFC jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul choix. Abandonner ou se casser le bras. Faria a tapé. Premier round. Striker de formation, championne de Muay Thai par héritage. Et pourtant, elle venait de soumettre une vétérane de l'UFC avec une technique que beaucoup de grappleurs n'osent jamais tenter dans toute leur carrière. C'est à cet instant que les derniers sceptiques ont perdu leur dernière excuse. Elle pouvait vous mettre KO. Elle pouvait vous dominer pendant 3 rounds. Elle pouvait revenir après 3 ans d'absence et vous soumettre. Et maintenant, elle pouvait faire abandonner une combattante du niveau UFC alors qu'elles étaient encore debout. Le combat pour le titre n'était plus une demande, c'était inévitable. 9 août 2025, Prague, le site historique en plein air de Stvanice. Plus de 10 000 fans rassemblés sous le ciel ouvert
pour le main event d'Octagon 74. Et pour la première fois dans l'histoire d'Octagon, 2 femmes allaient clôturer la soirée. Dans le coin rouge, la championne en titre des poids coqs, la Norvégienne Cecilia Bolander, une combattante à 4 victoires pour une défaite, vainqueur du tournoi MMAF, qui avait arraché la ceinture à l'ancienne combattante UFC Lucie Pudilova. Jeune, confiante, dangereuse au sol et déjà capable de performer au plus haut niveau. Dans le coin bleu, la prétendante. 9 victoires, 0 défaite, 6 années de patience. Lucia Zabova. Bolander n'était pas une adversaire facile. C'était une vraie championne, avec un grappling solide et une légitimité réelle. Le combat portait une tension authentique. Une question dominait tout le reste. Le striking de Lucia tiendrait-il si Bolander l'emmenait au sol, comme elle l'avait fait contre ses précédentes adversaires? La réponse est arrivée en 3 minutes et 11 secondes. Lucia n'a pas joué la prudence. Elle n'a pas traité le plus grand combat de sa vie comme quelque chose de fragile. Elle a attaqué dès la première seconde, réduisant la distance, touchant avec précision. Et au moment où le combat a touché le sol, c'est elle qui faisait les dégâts. Coude, poing, un ground and pound propre, chirurgical, venant d'une combattante que beaucoup appelaient encore seulement une striker. L'arbitre en avait vu assez. TKO au premier round. Nouvelle championne. Elle avait attendu 6 longues années pour cet instant. Elle l'a terminé en moins de 4 minutes. Lucia Sabova, une femme entrée dans le MMA grâce à un tournoi de télé-réalité. Une combattante qui a construit son palmarès combat après combat, dans une seule organisation. Une mère qui s'est éloignée de la cage, avant de revenir encore plus affûtée. Et aujourd'hui, championne du monde des poids coqs d'Octagon. 10 combats, 10 victoires, 0 défaite. Première femme à décrocher un bonus Performance of the Night dans l'histoire d'Octagon. Et maintenant, la ceinture autour de la taille. Voilà ce qui rend Lucia différente de toutes les autres espoirs invaincus du MMA européen. Elle n'a jamais eu besoin de trash talk, jamais eu besoin de controverses, ni d'appels provocateurs, ni de drames fabriqués. Elle s'est présentée, elle a souri, et elle a rendu des verdicts que personne ne pouvait contester. Un coup de pied à la tête qui a annoncé son arrivée. Une guerre de 3 rounds qui a prouvé sa résistance. Un retour après la maternité qui a prouvé sa discipline. Une soumission debout sur une vétérane UFC qui a prouvé son évolution. Et une victoire pour le titre dès le premier round qui a confirmé ce que beaucoup auraient dû voir venir depuis le début. 10 victoires, 0 défaite, 27 ans, et déjà programmée pour un combat pour le titre flyweight, à la poursuite d'un statut de double championne, face à la brésilienne Leidiane Fernandez. Et pourtant, en dehors de l'Europe centrale, beaucoup ignorent encore son nom. Et ce n'est pas grave. Lucia n'a jamais eu besoin que vous croyiez en elle. Elle avait seulement besoin que vous entriez dans la cage. Ce sourire n'a jamais été un signe de gentillesse. C'était le dernier avertissement.